et je vous propose de nommer comme secrétaire de séance M. Jonathan Argenson. Est-ce qu'il y a des oppositions? Non, manifestement pas d'opposition. Je vais donc passer à l'appel. Ah, d'accord, vous faites bien de me le dire. Alors, M. Patrice Dupont, M. Xavier Marco, qui a donné le pouvoir à M. Patrice Dupont, M. Claude Bourgeois, M. Jonathan Argenson, M. Denis Sabon, qui a donné le pouvoir à Mme Catherine Gaspa, je suis présent, Mme Galmard, Joël Eckmayer, Muriel Boudier, Marcel Arsac, Catherine Gaspa, Armand Béglin, Michel Bouillet, Christiane Nagier, Christiane Jouffre, Patrick Page, Chantal Grabner, Frédéric Vidal, Fabienne Alouis, Patrick Savignan, Marie-France Laureau, Christian Gastou, Carole Normani, Ronan Proto qui a donné pouvoir à M. Christian Gastou, Bernard Vaton qui a donné pouvoir à Carole Normani, Jean-Pierre Pazero, Jean-Michel Boudier, Joël Chalandon, oui, je l'ai vu, Cédric Archer qui a donné pouvoir à Valérie Andrès, Jean-Dominique Artaud qui a donné pouvoir à Jonathan Argenson, Pierre Marquesto, Valérie Andrès, Aline Landrin, Nicolas Arnoux qui a donné pouvoir à Céline Benex et Céline Benex. Le quorum étant atteint, l'ordre du jour peut être examiné. Vous avez été destinataire de la liste des décisions prises durant le mois de novembre 2023. Avez-vous des observations, chers collègues? Pas d'observations. Vous avez été destinataire du procès-verbal sommaire de la séance du 14 novembre 2023. Avez-vous des remarques? Oui, Madame Alouis. Oui, Monsieur le maire, avant d'approuver ce procès-verbal, je voudrais vous dire que les citoyens orangeois engagés contre l'abattage des arbres qui vous ont entendu à la précédente réunion du conseil municipal ont été sidérés, choqués par vos interventions lorsque vous les avez traités de boomers, tueurs de leurs parents, choqués par vos mensonges et accusations diffamantes, insultes reprises dans le bulletin municipal en tapant sur les partis de gauche et écologistes, déniant le droit aux orangeois, n'habitant pas l'avenue des Courrèges d'agir. Celles et ceux qui se sont rassemblés dans le comité citoyen de sauvegarde de l'arbre à orange sont de toute sensibilité, de droite comme de gauche. Peut-être que certains ont même voté pour votre père. Les arbres n'ont pas d'étiquette politique et lorsqu'on prend leur défense, on n'a pas besoin d'habiter le quartier où ils sont condamnés. Vous avez une courte vue du dérèglement climatique et de ses conséquences. Vous délirez quand vous citez la souffrance animale que je combats en opposant l'abattage rituel avec la coupe d'un banal peuplier. Vous délirez quand vous n'avez pas respecté le droit environnemental et vous n'avez pas d'argument. Votre dernière parade, c'est de tout nier en bloc, en insultant, en diffamant et en nous traitant de menteurs. La suspension de l'abattage par la préfète est la preuve intangible que la vérité est de notre côté. Vos accusations mensongères n'y changeront rien. Nos différentes appréciations, ce sont les tribunaux qui les trancheront. Quant aux accusations personnelles dont j'ai fait l'objet, ne souhaitant pas tout mélanger, je tiens à la disposition de tous les élus les éléments et preuves qui attestent que le mensonge et le dénigrement sont votre marque de fabrique. Bon, on est un peu hors sujet, mais je vais quand même vous répondre. La première, et ce serait bien que vous teniez parole, vous, déjà, parce qu'il y a à peu près un peu moins d'un mois, vous m'aviez dit que vous alliez me déposer cette fameuse liste des 1000 signataires que je n'ai toujours pas reçue et que j'attends avec impatience, et vous vous y étiez engagé. Alors je sais que chez les communistes, on a toujours du mal à tenir ses promesses, mais bon, si pour une fois vous pouviez la tenir, j'y serais sensible. Le deuxième sujet qui est assez amusant, j'en ai déjà fait état, hein, mais il s'en est passé entre-temps. Moi, quand j'étais jeune juriste, ce qu'on apprenait, c'est que le Parlement votait une loi, le gouvernement mettait en place les décrets d'application qui les rendaient applicables, et la préfecture envoyait le ministère ou la préfecture, ou le ministère via la préfecture, envoyait une circulaire qui expliquait les conditions d'application de cette loi. Et il appert que, donc on parle d'une loi qui a été adoptée en 2022, dont le décret d'application est sorti postérieurement à l'attribution des marchés, qui manifestement s'applique rétroactivement, comme je l'ai déjà dit. Mais cerise sur le gâteau, c'est que la circulaire qui en explique l'applicabilité, tous les maires de Vaucluse l'ont reçue le 13 novembre. Bon, j'aurais apprécié qu'on ne l'ait pas 6 mois après la promulgation du décret d'application. Et plus piquant encore, Madame la préfète nous écrit que
Il n'existe pas en l'état de CERFA, et que donc il faudra qu'on fasse cette déclaration, qui n'est pas prête, hein, manifestement, sur papier libre. C'est vous dire le niveau de déliquescence de l'État, mais on commence à y être accoutumé, où en fait on fait une loi, on fait un décret d'application, mais la circulaire qui doit être remplie n'existe pas. Et allez, je vous mets dans la confidence jusqu'au bout. Quand nos services ont appelé les services de la préfecture pour leur dire « Bon, bah, est-ce que vous pouvez nous transmettre le dossier, est-ce que vous avez ce qu'il faut ?» Les services de l'État, dans le Vaucluse, ont dit « non, du coup on va voir sur place comment on le fait ». Et il s'avère également que j'ai croisé certains de mes collègues maires ou présidents d'Interco qui nous ont dit « t'as un peu essuyé les plâtres parce que nous aussi on a fait des projets et personne ne l'avait vu ». Bon, alors je vous félicite et comme de coutume, vous avez toujours le système avec vous, ce qui explique un peu ce qui s'est passé, mais vous voyez un peu le ridicule de votre demande, mais vous devriez le savoir quand même, mais je pense que vous êtes un peu de mauvaise foi, où dans ce pays qui est en complète déliquescence, on met en place des textes qui servent à rien et qui ne sont pas applicables. Donc on expliquera au reste du Vaucluse, on sera les pionniers et on en est fiers, de comment on met en place un dossier qui n'était même pas prêt au sein de la préfecture. Voilà. Si la circulaire vous intéresse, je pourrais vous la faire parvenir, chers collègues, où il est écrit noir sur blanc que le dossier se fera sur papier libre, hein, comme quand on faisait des concours. Je voudrais vous répondre sur la pétition, s'il vous plaît. Je vous en prie, voilà. Oui. Si vous l'avez, je la prends. Hein. Par voie de presse, et effectivement, maintenant, et lors du dernier conseil municipal, vous avez évoqué vouloir prendre connaissance de la pétition et de leurs signataires pour vous adresser à eux ou les rencontrer. Vu la façon dont votre père avait traité les signataires de la pétition contre l'abattage des platanes à l'école du Castel, nous nous sommes finalement avisés, voilà, parce qu'en fait, oh non, quel dommage. Attendez, monsieur le maire, les citoyens Madame qui sont Aloui, engagés... Est-ce que vous n'auriez pas confondu le nombre de signatures et le nombre de scrutins que M. Savignan a eu au départemental? Parce que c'est à peu près autant de personnes. Laissez-moi terminer. Je vous laisse terminer, je vous charrie. Voilà. Simplement vous dire que la façon dont vous êtes intervenu et la façon dont votre père avait traité les signataires de la pétition contre l'abattage des platanes à l'école du Castel fait que les citoyens qui sont engagés dans ce comité de sauvegarde n'ont pas voulu que de tels procédés d'intimidation et de dénigrement soient utilisés pour inquiéter les signataires de cette pétition. Alors nous avons changé d'avis. Nous allons bien transmettre l'ensemble des pétitions, mais à la préfète de Vaucluse. Par ailleurs, chaque fois qu'un citoyen signe notre pétition sur Internet, vous recevez un mail, vous avez dû en recevoir 713, auquel il faut rajouter les pétitions papier, ce qui nous permet d'afficher que plus d'1 millier de citoyens soutiennent nos actions. Désormais, la pétition Internet permet l'option de l'anonymat aux signataires. En adressant notre pétition seulement à la préfète, nous voulons faire entendre l'exigence qui s'est exprimée en la protégeant de toute pression. Merci pour votre attention. Oui, ça c'est un cache-sexe pour dire que vous n'avez pas 1000 signataires, c'est le premier point. Le deuxième, si j'avais dû être destinataire d'un mail, je suis désolé, j'en ai pas eu 700, j'en ai eu 0, donc ça tombe un peu à l'eau. Et entre nous, quand on voit la campagne d'affichage qui a suivi, qui est supposée attaquer celle de la Ligue ou de Reconquête, où nous, on parlait des 150 agressions au couteau, et Dieu sait si c'est d'actualité, et où on expliquait 150 agressions au couteau par jour, ça suffit, et que vous arrivez à aligner ça avec 350 abattages d'arbres, ça suffit, arriver à mettre sur le même plan les agressions continues qui se passent dans ce pays avec de l'abattage d'arbres, c'est d'une indignité assez incroyable et qui, moi, me scandalise. Mais d'un autre côté, comme ça avait été dit brillamment par Valérie le mois dernier, quand on est capable, dans la période dans laquelle on est, de dire « Bompard m'a tué », quand on voit ce qui se passe dans l'actualité et qui a encore frappé en France, un touriste allemand, bon, si vous voulez, je ne suis pas sûr qui de nous deux est le plus indigne de l'autre. Ceci étant dit, est-ce qu'il y a des remarques sur le procès verbal? Non? Bon. Eh bien, on vote, du coup. Abstention aussi. Quoi? 3 alors. 3. Ok, c'est abstention 3, voilà. Il t'a dit qu'il ne venait pas, ils ont dû refuser là.
Alors, 35 votes, 34 votes, 28 pour, 6 abstentions. Le dossier est adopté. Je vous en remercie. Dossier numéro 1, conseil municipal, remplacement d'une élue démissionnaire. Alors, écoutez, on a bien reçu la démission de Mme Marguin et de M. Zelinski. Et donc, c'est Mme Frédérique Vidal qui monte. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous voulez prendre la parole, peut-être, Mme Vidal? Je vous en prie. Bonjour Monsieur le maire, bonjour l'ensemble des élus. Moi je serai bref, je tiens à remercier l'ensemble du conseil municipal de m'accueillir en son sein en tant que membre du RN pour la liste Orange Avenir. En second lieu, je tiens à remercier aussi officiellement et vivement Madame Yannick Cuer qui a dignement représenté notre liste durant près de 3 années consécutives. Et enfin, je remercie les 1050 Orangeois qui nous ont fait confiance en 2020 lors des dernières élections municipales. Donc ils peuvent compter sur moi pour les représenter au mieux lors de chaque conseil municipal. Voilà, c'est tout. Ok, je me permets juste une question, Madame Vidal. Vous m'avez envoyé un mail dans lequel vous vous plaignez que les services ne travaillaient pas assez vite alors qu'on n'avait pas reçu la démission de vos prédécesseurs et vous m'avez fait mention d'une phrase. Est-ce que vous vous en rappelez ou pas? Personne ne travaille mieux que lorsqu'il fait une seule chose. D'accord, c'était tiré d'où? De Saint-Ignace de Loyola, puisque sur le marché, on ne va pas commencer à rentrer dans nos petites conversations sur le marché. Donc, si, on peut, ça ne me dérange pas. Non, on n'est pas là pour ça. Si, alors c'est moi qui dirige les débats, donc si je veux qu'on rentre dans le sujet, on va rentrer dans le sujet. Mais donc vous l'avez trouvé à quel endroit cette phrase? Parce que je l'ai en format papier, donc je l'avais lu. Je l'ai en format numérique. Loyola, monsieur le maire. Vous pourrez me le ressortir? Oui, je vous le ressortirai des écrits de Je veux bien Saint-Ignace parce de que Loyola. non, vous l'avez dit dans les exercices, c'est pas dans les exercices. Non, c'est pas dans les exercices. Ah d'accord, ok. Non, parce que il y a une citation qui est sur Internet, mais faites attention. Vous savez, Napoléon a dit, il faut faire attention aux citations qu'on trouve sur Facebook. Donc si vous commencez par utiliser des citations qui n'existent pas, c'est toujours un peu délicat. Mais donc je vous donnerai les sources. Vous me l'avez mis comme étant issu des exercices. Non, donc, je n'ai rien précisé ce que vous avez écrit. Mais vous pouvez me le transmettre. Oui, j'en serai assez parce que si vous commencez à dire des choses qui n'existent pas, notre rapport risque d'être un peu compliqué. Non, mais là je mais je vous remercie pour votre prise de parole. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez bien tous pris acte? C'est bon? Allez, dossier suivant. Alors, donc c'est moi, budget principal, Ville d'Orange, exercice 2003, décision modificative numéro 4. Donc, écoutez, vous avez vu, il s'agit essentiellement de l'entrée de l'emprunt de 7,5 millions. Et après, c'est des ajustements d'écriture avant la fin de l'exercice pour pouvoir finaliser les atterrissages. Est-ce qu'il y a des questions sur le sujet? Non? On passe au vote? Alors, 35 votants, 34 votes, 28 pour, 6 abstentions. Le dossier est adopté à l'unanimité. Oui, on peut compter à l'unanimité, mais il y a des abstentions. Je vous en remercie. Dossier numéro 3, autorisation de programme et crédit de paiement, révision exercice 2023. Donc, c'est la mise à jour liée aux dernières dépenses ayant trait à nos APCP. Est-ce qu'il y a des questions, chers collègues? Pas de questions, on passe au vote. Jean-Pierre, ça n'a pas marché, s'il te plaît. Madame Vidal non plus. Alors, 35 votants, 34 votes, 28 pour, 6 abstentions. Le dossier est adopté, je vous en remercie. Dossier numéro 4, autorisation d'engagement et de liquidation des dépenses d'investissement avant l'adoption du budget primitif. Bon, c'est la classique où on permet 25% des dépenses budgétées l'an passé, ce qui nous fait un montant en investissement possible jusqu'à la vote du budget de 6 422 167 €. Est-ce qu'il y a des questions, chers collègues? Non? On passe au vote.
Alors, 35 votants, 34 votes, 30 pour, 4 abstentions. Le dossier est adopté. Je vous en remercie. Dossier numéro 5, restitution de véhicules Renault Master du Pays d'Orange à la commune d'Orange. C'est un classique, pareil. Hein. Fin de vie, retour dans la flotte. Est-ce qu'il y a des questions? Non, pas de questions. Passe au vote. Alors, 35 votants, 34 votes, 30 pour, 4 abstentions. Le dossier est adopté. Je vous en remercie. Dossier numéro 6, finance, budget principal de la ville d'Orange, dépenses à imputer au compte 6232. Je crois que c'est une demande de nouvelle écriture liée au passage à l'M57, c'est ça? C'est ça. Pour préciser les comptes. Est-ce qu'il y a des questions, chers collègues? Non? Passe au vote. On avait dû avoir le CERFA cette fois-ci. Armand, ça n'a pas marché, on n'a pas reçu ton scrutin. Alors, 35 votants, 34 votes, 30 pour, 4 abstentions. Le dossier est adopté, je vous en remercie. Dossier numéro 7. Les suivantes, c'est le pendant de ce qu'on a fait hier au pont. Ouais. C'est les conventions de refacturation. Oui, bien sûr, oui, je me rappelle. Alors, convention de refacturation ville et POP pour les dépenses liées au système d'information, mais vous savez que ça fait partie des investissements qu'on a fait collectivement, et donc du coup on répartit là pour le coup à la population entre la POP et la ville d'Orange pour les systèmes d'information. Est-ce qu'il y a des questions, chers collègues? On passe au vote. J'ai voté, moi? J'ai voté. Madame Aloui. De quoi? Ah, non, mais il n'y a aucun problème. C'est juste comme on n'avait pas eu votre scrutin. Non, mais après, vous téléphonez, ça me... Vous ne serez pas permis de juger. 35 votants, 34 votes, 30 pour, 4 abstentions. Le dossier est adopté. Je vous en remercie. Dossier numéro 8, convention de refacturation entre la ville d'Orange et le Pays d'Orange pour la maintenance des boîtiers de vote électroniques. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Ah, c'est bon, j'ai fait. « 35 votants, 34 votes, 30 pour, 4 abstentions. Le dossier est adopté. Je vous en remercie. Dossier numéro 9, convention de refacturation entre la ville d'Orange et le Pays d'Orange en Provence pour les logiciels de RH, de ressources humaines. Est-ce qu'il y a des questions? Non, on passe au vote. Alors, 35 votants, 34 votes, 30 pour, 4 abstentions. Le dossier est adopté. Je vous en remercie. Dossier numéro 10, convention de refacturation pour les échanges électroniques de documents entre les usagers et les autorités administratives avec le Pays d'Orange et le CCAS d'Orange. Est-ce qu'il y a des questions? C'est sur la transmission pour la préfecture, c'est ça? Ok. C'est important, ça. On passe au vote. Alors, 35 votants, 34 votes, 30 pour, 4 abstentions. Le dossier est adopté, je vous en remercie. Dossier numéro 11, budget principal, création tarifaire pour les repas.
C'est un changement de régie, c'est ça? On a supprimé la précédente régie, on a ouvert celle-là, donc on remet les tarifs? C'est ce que vous m'aviez expliqué en commission, donc j'espère. Bon. Est-ce qu'il y a des questions, chers collègues? Non? On passe au vote. Heureusement que je suis là. Enfin, heureusement que je vous écoute. Alors, 35 votants, 34 votes, 28 pour, 6 abstentions. Le dossier est adopté. Je vous en remercie. Dossier numéro 12, achat public, fourniture d'équipements électriques et d'éclairage. Écoutez, c'est le marché ad hoc, donc c'est un bon de commande multi-attributaire et qui est octroyé aux 3 opérateurs économiques suivants, Rexel, Sonepar, Domelec. Oui, Madame Aloui. Intervenir. Je vous en prie, allez-y. Peut-être que vous n'avez pas terminé de présenter le dossier. Si, c'est bon, allez-y, allez-y. L'éclairage public représente 41% de la consommation d'électricité des collectivités territoriales. Il faut noter que souvent, les luminaires ont plus de 20 ans, et ce qui signifie qu'ils sont particulièrement énergivores. Je souhaitais donc vous poser une question. Envisagez-vous l'éclairage intelligent, sachant qu'une extension de 2 heures chaque nuit permet de réduire la consommation d'énergie de l'ordre de 25%, ainsi que la pollution lumineuse. Il y a plusieurs pistes qui peuvent être étudiées, et j'ai pris connaissance récemment de l'exemple de certaines communes qui ont adopté le système J'allume ma rue. Le principe est simple, contrôler l'éclairage public grâce à une application mobile pour réaliser des économies d'énergie et augmenter le sentiment de sécurité des riverains la nuit. La ville d'Orange pourrait expérimenter ce système J'allume ma rue, un procédé qui vise à contrôler l'éclairage public grâce à la simple interface de son smartphone. Entre 22 h et 6 h du matin, les administrés de la commune pourraient allumer les lampadaires à proximité en appuyant sur un bouton de l'application dédiée. Les réverbères à ce moment-là restent allumés pendant 6 minutes avant de s'éteindre à nouveau. Une innovation au double bienfait puisqu'elle sécuriserait les personnes qui doivent se déplacer la nuit et elle réduirait les dépenses énergétiques de la commune. Voilà. Oui, je vous remercie. Alors, plusieurs points. On serait dans un monde où, vous allez dire qu'on n'est pas d'accord, hein. On serait dans un monde où un garde champêtre suffit pour assurer la sécurité. Je vous dirais pourquoi pas, on pourrait éteindre, même si l'éclairage public, qui date à mon avis de bien un siècle et demi, voire 2 siècles, a été constitué pour éviter la délinquance. Parce qu'on sait que la nuit, c'est là où on peut plus facilement agir. Donc, le premier point, qui est le plus important pour moi et pour cette équipe, c'est la sécurité. Et c'est pour ça que là où certains de mes collègues, mais qui ne font peut-être pas face au même problème que la ville d'Orange, ont pu éteindre, nous, on a décidé de ne pas le faire. Et je crois que c'est plutôt apprécié par les Orangeois, le fait que ce soit éclairé. Le point que vous soulignez, c'est la lumière intelligente. Le problème sur ce genre de choses, c'est l'investissement qui est quand même assez conséquent et où le retour sur investissement est pas forcément bon, parce qu'il faut faire plusieurs milliers d'euros d'investissement pour un amortissement qui, du coup, l'élargit. Moi, et pour le coup, on est très en avance là-dessus à Orange, parce qu'on a quasiment tout passé en LED. Il reste quelques zones, et après, on fait des rénovations. Et là, je pense qu'il y a un certain nombre de stades, notamment, où on va passer à de la LED, mais ça prend le temps que ça prend parce que ça demande une certaine logistique pour pas nuire au club. Mais très sincèrement, je vous dis, alors je souhaite que ça revienne, hein, qu'un jour on n'ait plus besoin que d'un garde champêtre pour que la sécurité soit assurée. En attendant, je pense qu'on va sanctuariser l'éclairage. Mais en faisant attention à faire des économies, ça, on est sur la même ligne, mais le côté intelligent ou le côté si ça marche pas, ou le côté... Parce qu'il y a aussi ça, hein. L'éclairage intelligent a ce problème-là, c'est qu'au bout d'un moment, ça éteint, ça allume, et ça accélère l'usure. Donc il faut faire attention aux bonnes intentions dont on peut en faire. Allez-y. C'est une démarche novatrice et expérimentale, mais de partout où les communes font l'expérience, ensuite elles adoptent le principe. Donc c'est que certainement, il doit y avoir des avantages qui répondent à la fois aux questions d'insécurité, mais aussi aux exigences de la transition énergétique. Nous avons entendu nos points de vue respectifs. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Non? On passe au vote? Oui.
Christiane, on n'a pas eu... Christiane, on n'a pas eu ton vote, excuse-moi. Je ne peux rien dire, j'ai oublié tout à l'heure moi aussi. Pardon. 35 votants, 34 votes, 30 pour, 4 abstentions. Le dossier est adopté, je vous en remercie. Dossier numéro 13, fourniture de végétaux. Eh oui, on ne rigole pas avec ça. Donc il s'agit d'un marché sur une durée de 4 ans pour 320 000 €. Et donc vous avez la liste des attributaires. Fourniture de plantes à massif, le ARL Claude Melchior. Fourniture d'arbres pépinière Jacquet. Et fourniture d'arbustes et vivaces pépinière Jacquet. Et pour le lot fourniture et mise en culture de fleurs, ce lot est déclaré sans suite au motif d'intérêt général. Est-ce qu'il y a des questions, chers collègues? Une question. Je vous en prie. Je ne sais pas si c'est cette société à laquelle on a acheté les précédents végétaux, mais en fait, on a pu constater dans un certain nombre de quartiers que des arbres n'avaient pas tenu le choc et étaient morts très rapidement après leur plantation. Donc, ce qui n'est pas une exclusivité orangeoise, puisque le ministère de l'Agriculture estime que certainement 50% des nouvelles plantations ne résistent pas. Ce qui pose d'ailleurs la préservation des arbres existants, ce serait plus facile. Mais simplement, est-ce que vous avez dans vos contrats une durée durant laquelle, si l'arbre meurt, il est remplacé par la société à laquelle on l'a acheté? C'est une bonne question et je crois que les chantiers dont vous faites état, de mémoire, il n'y avait pas eu comment on appelle ça? Il n'y avait pas eu la restitution du marché par l'entreprise. Et donc, effectivement, le service a trouvé un certain nombre de végétaux qui n'avaient pas été entretenus, pour lesquels l'arrosage n'avait pas été fait, et donc le service n'a pas réceptionné les travaux. Donc la charge de ce renouvellement a été à la charge de l'entreprise. On y est extrêmement vigilant. Je crois qu'il suffit de faire le tour d'Orange pour le voir. Et je pense qu'on est très loin, si c'est effectivement les chiffres du ministère, on est très très loin de 50% de végétaux morts sur ce qu'on a planté, surtout sur les nouvelles plantations. Et je pense qu'on voit tous, et en plus là en ce moment, enfin ils sont toujours dehors, mais je crois qu'on voit, et j'en profite pour les saluer, tout le travail qui est fait par le service espace vert de la ville, où je ne veux pas être méchant, vous allez dire que c'est un peu facile, mais quand je vois la propreté et l'entretien de nos espaces verts, et quand une fois par mois je vais à Avignon et que je vois qu'il y a des pissenlits qui font la taille de mes enfants sur les bords du Rhône, je me dis que très franchement on n'a pas de quoi rougir, et j'en suis même, plus que rougir, on est même très fiers du travail des espaces verts qui sont particulièrement vigilants de ça comme de l'argent public. Mais s'il vous plaît, moi je suis très fière du service des espaces verts de la ville d'Orange, j'ai aucun problème pour ça. Il commençait à en douter. Ah non, mais il pas du commençait tout. à en douter, Après, quand les même. orientations politiques, les services les appliquent. Mais quand vous faites référence... Vous seriez surprise. Quand vous faites référence au pissenlit, on pourrait même faire la même comparaison avec les entretiens des fossés. Et vous savez aussi que dans les nouvelles perspectives écologiques, il est prévu de ne pas avoir des pelouses parfaites, parce qu'il y a maintenant aussi une nouvelle façon d'entretenir les espaces verts. Et donc, en fait, ce que vous critiquez à Avignon est peut-être tout simplement une directive environnementale. Ça, Madame Alouis, soyons honnêtes quand même, ça c'est le cache-sexe des pouvoirs publics qui, pour excuser ou économiser le fait qu'ils n'entretiennent pas les voiries, disent on fait que du faux-cardage une fois par an ou on le fait pas parce que c'est mieux pour le biotope. Ça c'est du foutage de gueule, Madame Alouis. La vérité, c'est qu'il y a un devoir d'entretien pour des questions de sécurité, d'inondabilité, etc., puis même pour des questions de génie civil. Je veux dire, laisser comme ça peut se faire, et puis des questions d'élégance. Je veux dire, un touriste, ou même n'importe qui, quand il voit que sa voirie est propre et traitée ou que ses espaces verts sont taillés et entretenus, il voit tous les jours où passent ses impôts, ce qui est quand même important. Donc comme le font certains de mes collègues, se cacher en disant attention, on veut faire attention aux punaises, en leur laissant des pissenlits de 4 mètres de haut au bord du Rhône, non, je ne suis pas sûr que ce soit des volontés de politique publique, très sincèrement.
vous savez, Madame Alouis, vous me parlez de la ZAD de la Maine, ce n'est pas le même sujet. Moi, ce que je vous parle, c'est des voiries. Au droit de la voirie, vous devez faire en sorte qu'il n'y ait pas d'embâcle et que l'eau puisse circuler. Sur les cours d'eau, c'est l'inverse. Si vous voulez éviter qu'ils débordent, il vaut mieux effectivement qu'il y ait des végétaux pour freiner. Donc c'est deux sujets différents. Le but, dans la sagesse populaire agricole, on savait très bien qu'un cours d'eau, on devait en freiner la vitesse. Et pour en freiner la vitesse, il faut qu'il y ait des végétaux. Ça se calcule, hein, ce n'est pas comme le philosophe cite, ça se fait. Mais moi, je vous parle de ce qu'il y a au droit des voiries. Ce sont deux sujets différents. Et vous le savez. On passe au vote ? Je vais voter. De quoi ? J'y ai pensé. Alors, 35 votants, 34 votes, 29 pour, 5 abstentions. Le dossier est adopté. Je vous en remercie. Achat public. Alors là, je prends... Ouais, c'est ça, 14. Je prends les dossiers de Denis. Achat public, fourniture de cercueils, accessoires et urnes. Donc, je vous cite les attributaires. Pour les fournitures de cercueils, Bernier Frères SAS. Pour les fournitures de capitons, emblèmes, gants et housses, l'entreprise Carl. Et pour les fournitures d'urnes cinéraires, Carrier-Feige Renault, SAS. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Je passe au vote. Ce sera notre memento morti de la séance. Ah ben là, j'ai pas voté. Alors, 35 votants, 34 votes, 30 pour, 4 abstentions. Le dossier est adopté, je vous en remercie. Dossier numéro 15, achat public, vente de 7 véhicules sur le site de vente aux enchères Agorastore. C'est une liste de véhicules qu'on vend sur Agorastore. Est-ce qu'il y a des questions, chers collègues? Bon, on passe au vote. Alors, 35 votants, 34 votes, 30 pour, 4 abstentions. Le dossier est adopté. Je vous en remercie. Dossier numéro 16, maîtrise d'œuvre en vue de la réhabilitation du parc des expositions. Lotissement de réhabilitation de la halle des bâtiments. Oui, c'est une levée d'options pour permettre au maître d'ouvrage de diriger les travaux. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions, chers collègues? Non? On passe au vote. Et j'ai pas voté. Alors, 35 votants, 34 votes, 29 pour, 5 abstentions. Le dossier est adopté. Je vous en remercie. Dossier numéro 17, convention avec l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions. De mémoire, c'est pour le recouvrement des PV. Est-ce qu'il y a des questions? Non? On passe au vote. Madame Alouis, on n'a pas eu votre scrutin, s'il vous plaît. « 35 votants, 34 votes, 30 pour, 4 abstentions. Le dossier est adopté. Je vous en remercie. Dossier numéro 18, dérogation au repos dominical accordé par le maire, désignation des dimanches pour l'année 2024. La classique. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. On passe au vote. Ah, c'est plus à moi. Des 35 votants, 34 votes, 32 pour, 2 abstentions. Le dossier est adopté. Je vous en remercie. Dossier numéro 19. Oui, monsieur le maire. C'est toi, Catherine? Oui, vas-y. Oui.
C'est le service, donc numéro 19, service funéraire municipal. C'est le budget annexe des pompes funèbres 2024. L'autorisation d'engagement de liquidation des dépenses d'investissement avant l'adoption du budget primitif 2024. C'est comme à l'accoutumée, les 25%, n'est-ce pas? Donc d'inscrire, il est demandé au conseil municipal d'inscrire les crédits d'investissement d'un montant de 195 032,56 €, correspondant à 25% des inscriptions budgétaires 2023 sur un budget primitif 2024 du budget annexe des pompes funèbres, d'autoriser monsieur le maire ou l'adjoint délégué à engager, liquider ou mandater avant l'adoption du budget primitif au budget annexe des pompes funèbres les crédits énoncés ci-dessus dès le 1er janvier 2024. Merci Catherine. Est-ce qu'il y a des questions? Non. On passe au vote. Eh bien, il ne veut pas voter. Alors, celui-là, c'est le 19, celui-là, c'est le 20. Alors, 35 votants, 34 votes, 30 pour, 4 abstentions. Le dossier est adopté. Je vous en remercie. Dossier numéro 20. C'est toi, Catherine, aussi? Oui. Allez, Donc, c'est toujours pour le service funéraire municipal, le budget annexe du crématorium cette fois, 2024. Et c'est pour l'autorisation d'engagement de liquidation des dépenses d'investissement avant l'adoption du budget primitif, qui se base sur les 25%, comme d'habitude. Et donc, eh bien, je pense, monsieur le maire, que nous pouvons peut-être passer au vote s'il n'y a pas de questions. Bon, pas de questions? On passe au vote? Voilà. Oups, je n'ai pas voté. Maintenant, c'est à la galerie. Alors, 35 votants, 34 votes, 30 pour, 4 abstentions. Le dossier est adopté. Je vous en remercie. Dossier numéro 21, modification du règlement ravalement de façade pour 2024-2027. Oui. Valérie, merci. Alors, mesdames, messieurs, considérant les effets bénéfiques et l'amélioration générale de diverses façades du cœur de ville, il convient de poursuivre cette politique d'embellissement de la commune et du cadre de vie des Orangeois. Ainsi, il vous est proposé de reconduire le dispositif Opération Façade pour une durée de 3 ans, permettant de subventionner 25% des travaux dans la limite de 4 500 € par immeuble. Considérant que la restructuration du boulevard Daladier a fait apparaître de nombreuses façades dégradées, nécessitant de lourdes rénovations, il est proposé que ce secteur fasse l'objet d'un dispositif renforcé avec 40% de subvention dans la limite de 6 000 € par immeuble. Le règlement et la carte vous ont été communiqués avec la délibération. Il est demandé au conseil municipal de reconduire le dispositif opération ravalement de façade permettant l'obtention de la subvention conformément au plan 6 juin, en l'augmentant d'un dispositif spécifique accompagnant la restructuration du boulevard Daladier, de mettre à jour le règlement s'y annexé relatif aux dispositions opération ravalement de façade, d'autoriser monsieur le maire ou son adjoint habilité à signer toutes les pièces inhérentes à ce dossier. Merci Valérie. Est-ce qu'il y a... Oui, il y a des... Madame... J'ai vu Madame Alouis lever la main en première et après Madame Normani. Allez-y Madame Alouis. Simplement, de quelle manière allez-vous communiquer avec les propriétaires du boulevard Daladier et en soulignant qu'il y a quand même un certain nombre d'habitations qui relèvent déjà de l'habitat dégradé sur le boulevard Daladier et qui, dans certains cas, il n'y a pas de locataire, il n'y a pas d'occupant. Et donc, est-ce que vous pensez que cette proposition que nous voterons est de nature à encourager la rénovation des façades de ce boulevard, en fait? C'est une bonne question. D'une part, on va écrire aux propriétaires des façades les plus dégradées, mais on le fera savoir. Et après, on fait on essaye aussi de faire une campagne, je pense que vous l'avez vu dans le journal municipal, aussi pour inciter les gens, quand ils le peuvent, à faire des rénovations, quitte à éventuellement conventionner ANA s'il le faut. Parce qu'il y a un certain nombre d'aides aux propriétaires bailleurs qui peuvent paraître intéressantes. Donc c'est tout un en fait. Et je pense qu'à faire
à faire les façades, on incitera aussi à ce qu'ils fassent aussi l'intérieur, ce qui me semble être dans l'ordre des choses. Donc c'est plutôt, effectivement, je pense qu'on est sur la même longueur d'onde. Oui, Madame Normani. J'aurais aimé avoir un petit peu un bilan sur l'année du nombre de façades rénovées et également du montant alloué pour ces rénovations et quelle est l'enveloppe budgétaire prévue pour Daladier. Alors, pour 2023, on a décaissé 18 869 € et pour Daladier, on a budgété 30 000 €. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si tout à l'heure il a été annoncé 40% du montant des travaux, je ne pense pas que pour refaire les façades de Daladier, ça coûte moins de 200 000 €. Je crois que le service n'est pas d'accord avec vous. Maintenant, vous vous doutez qu'on ne va pas payer... Dans la limite de 6 000 € par immeuble. Dans la limite de 6 000 €, non, mais ça a été dit. Après, je ne peux pas demander à la collectivité de payer l'intégralité du coût du ravalement des façades aux propriétaires. Ce n'est pas le but. Le but, c'est incitatif. Oui, mais alors du coup, je n'ai pas compris votre proposition des 40%, alors peut-être. Vous pouvez réexpliquer. Manifestement. Dans la limite de 6 000 €, on peut payer 40% Ah, du dans montant la limite de 6 000 €. Voilà. D'accord, oui. Voilà. Sachant, vous savez combien coûte ce ravalement d'une façade, non vous avez... Oui, on n'est pas là pour payer le ravalement des façades. Vous savez, il y a très peu de communes qui le font. Et donc, le 40%, c'est fallacieux de dire on paye 40% de la façade, c'est fallacieux. On dit on donne une aide jusqu'à 6 000 €. Vous croyez vraiment qu'un ravalement de façade, ça coûte 200 000 €? Ah ben, ça dépend de la surface, bien sûr. Mais oui, sur un immeuble, ça peut coûter écoutez, cher. Vous êtes sûr? Écoutez, en comparaison des berges du travaux que vous avez fait sur mais Daladier, 1,5 million. Vous ne pouvez pas comparer du génie civil avec une façade, Madame Normani. Enfin, soyez raisonnable. Il faut comparer ce qui est comparable. Vous ne pouvez pas toujours raconter n'importe quoi. Alors, je vous prierai d'arrêter de me traiter de je vous façon traite de rien du tout. insultante. Mais non, mais je vous traite de rien du tout. C'est pas la question, Madame Normani. Vous me dites la rénovation d'une façade, ça coûte 200 000 €. Non, une rénovation de façade, ça ne coûte pas 200 000 €. Ou alors, c'est une rénovation de château. Mais il n'y en a pas, là. Ce n'est pas dans ce périmètre-là. Et après, vous me dites, ah, mais quand on voit qu'on s'est rénové les berges. Les berges, on a fait des micro-pieux de 16 mètres de profondeur tous les mètres. Mais comparez ce qui est comparable. Je vous le demande. Je le demande pour vous. Je ne demande pas pour moi. Moi, je m'en fous. Allez-y, allez-y. Vous avez complètement tordu mon propos parce que 6 000 €, c'est si on fait les 40% de 6 000 €, moi je vous parlais du budget total pour Daladier, donc je vous parlais de 200 000 €. C'est dans la limite de 6 000 €, c'est 40%. Mais non, mais laissez pas parler. Non, parce que je corrige parce que vous n'avez pas compris la délibération. Si vous voulez, c'est un peu comme quand vous avez refusé la subvention pour l'association du centre-ville, des commerçants du centre-ville, parce qu'on vous disait on paye 1 000 €, ce qui représente 30% de l'investissement, et vous nous avez dit je veux savoir quelle est la facture. C'est 3 000 €, et vous nous avez dit je vote contre parce que je ne sais pas quel est le montant. Moi, j'essaye de vous dire ne commettez pas la même erreur. Là, ce qu'on vous explique, c'est que c'est 40% du montant de la façade maximale, sachant que le plafond, c'est 6 000 €. Et la rénovation d'une façade, ça n'est pas 200 000 €. Oui, quand je parlais de 200 000 €, c'était sur l'ensemble des façades. Là, vous parlez d'une façade d'un immeuble. Effectivement, 15 000 €, ça me paraît un peu juste comme budget. 40%, 6 000 €, 40%. Donc, voilà, votre propos de 40% n'est pas honnête intellectuellement, puisque vous ne donnez que 6 000 € pour ravalement d'une façade qui coûte bien plus que ça. Voilà. Donc, mais on n'est pas là pour payer l'intégralité, c'est quelque chose je suis d'accord, Madame Normani. Mais non. Bon, je pense que les propriétaires l'ont très bien compris, que eux, ils savent que ça ne va pas leur coûter 200 000 € et qu'ils seront toujours contents, qu'ils préféreront, dans le monde macronien dans lequel vous les avez mis et qui font qu'ils se font assassiner par les impôts, ils sont contents qu'à Orange, on participe de leur rénovation. Allez, on passe au vote. Bon, sinon, on ne va pas s'en sortir. Non, on passe au vote. Je ne veux pas vous réexpliquer les calculs, les machins, ça va, quoi. Oui, c'est encore le mieux.
bonjour à tous. Je peux me permettre de rajouter que si l'école Notre-Dame, dans laquelle j'étais pendant pas mal d'années, n'avait pas eu ce financement, cette aide de la mairie pour refaire la façade de l'établissement qui en avait grandement besoin, nous n'aurions jamais eu les moyens financiers de le faire et ça a été une réussite. Voilà. Je pense que ça a été compris par tous les riverains. Vous voulez pas comprendre, je veux pas vous forcer, c'est pas grave. Non, le dossier est clos, c'est pas la peine. Vous êtes capable de durer 20 minutes comme ça pour dire exactement toujours pareil. C'est pas la peine, c'est pas grave. Alors, 35 votants, 34 votes, 30 pour, 4 abstentions, le dossier est adopté. Je vous en remercie. Dossier numéro 22. Oui. Allez, vas-y Catherine. Donc il s'agit de la parcelle communale cadastrée section AP numéro 10, 6 rue Henri Dunant, constitution de servitude de tréfonds au profit des consorts Olivier. Les consorts Olivier, propriétaires de la parcelle cadastrée AP numéro 8, dont l'obligation de raccorder leur habitation au réseau public d'assainissement collectif existant. Un accord amiable est intervenu en vue de la constitution d'une servitude de tréfonds à titre réel et perpétuel pour le passage de la dite canalisation sur la parcelle privée communale au profit de la parcelle mitoyenne cadastrée, section AP numéro 8, aux conditions mentionnées dans la présente délibération. Il est demandé au conseil municipal de décider de constituer une servitude de tréfonds sur la parcelle communale cadastrée, section AP numéro 10, pour le passage d'une canalisation d'eau usée permettant le raccordement de la parcelle cadastrée section AP numéro 8 appartenant au consort Olivier au réseau public d'assainissement collectif. De préciser que la constitution de cette servitude de tréfonds grévant la dite parcelle communale à titre réel et perpétuel donnera lieu au versement par les consorts Olivier d'une indemnité de montant de 10 000 € au profit de la ville. Y a-t-il des questions? Oui. Concernant tout ce qui est chiffrage, à chaque fois que je pose des questions sur le chiffrage et que ça vous dérange, vous expliquez que je ne sais pas compter. Alors je sais très bien compter. On est sur un budget de façade du coup de 15 000 €. C'est hors propos, monsieur le maire. Pour si on mène une subvention de 40%. Donc voilà, la présentation n'est pas la bonne. Vous pouvez simplement le reconnaître et dire oui, nous allouons une subvention de 6 000 € pour les façades de Daladier. Ça, c'est juste, c'est honnête et c'est une démarche intellectuellement honnête. Dire on donne 40% de la façade, c'est faux. Voilà, tout simplement. Donc, juste admettez ça et essayez d'être correct avec moi, puisque je le suis avec vous. Madame Normani, je suis très correct avec vous. Non, je vous invite à aller voir comment ça se passe, notamment au conseil municipal de Bolène. Vous verrez que vous êtes particulièrement bien traité. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, encore une fois, c'est vous qui ne comprenez pas comment ça fonctionne. Parce que vous allez avoir des façades, ça ne va pas faire 200 000 €. Et vous-même, vous avez fini par dire non, mais toutes les façades de Daladier, ça peut être plus, ça peut être moins. Mais ce n'est pas la question. C'est qu'on se limite. C'est quand même logique. Hein. Je comprends pas que vous ne compreniez pas. Autant vous allez avoir un petit bout de façade, il va y en avoir pour 4 000 €, mais on va faire qu'une participation à 40%, parce qu'on ne va pas payer l'intégralité de la rénovation de la façade. C'est très simple. Je suis entouré d'un professionnel pour qui il a très bien compris, des gens de Daladier ou d'autres qui ont bénéficié de l'opération de façade qui ont très bien compris. Mais on a eu le même problème que vous avez eu avec la subvention pour l'association des commerçants du centre-ville que vous n'avez pas voulu voter. Et là, vous refusez de voter cette subvention. Ça vous regarde, mais n'essayez pas de camoufler le fait qu'on fait quelque chose de bien et qu'à chaque fois qu'on fait quelque chose de bien, ça vous rend dingue en vous abstenant plutôt que de le soutenir. Ça, vous tirerez les conséquences de vos positionnements politiques. Ça, c'est pas mon problème. Mais ne dites pas que le calcul n'est pas clair, puisque cette formule-là est utilisée depuis des dizaines d'années et elle a été comprise. Mais c'est la même délibération. Et ça fait des dizaines d'années qu'elle est comprise par des propriétaires. Posez-vous la question, vous êtes la seule qui ne la comprenez pas. C'est pas moi, c'est pas le conseil municipal, c'est pas les propriétaires et c'est pas les utilisateurs de cette subvention. Donc, quand le monde comprend et que vous ne comprenez pas, c'est pas le monde qui va pas. Et, par contre, il n'y a pas de problème. Par contre, sur le dossier qui nous concerne là, est-ce que vous avez des questions, chers collègues? Non? On passe au vote? On passe au vote.
Alors, 35 votants, 34 votes, 30 pour, 4 abstentions. Le dossier est adopté. Je vous en remercie. Dossier numéro 23. Oui. Ah ben vas-y, Catherine, je t'en prie. Donc, c'est la cession de l'immeuble communal 18 avenue Jean-Henri Fabre en vue de la création d'un centre de santé et de kinésithérapie. Le remboursement des frais de raccordement électrique à l'acquéreur, Monsieur Sébastien Benoît. La ville a cédé l'immeuble communal cadastré BT numéro 681 au profit de la SCI Belle-Mère représentée par Monsieur Benoît en vue de la création d'un centre de santé et de kinésithérapie. Le dit immeuble, objet de la cession, était dépourvu de compteur électrique. Étant précisé que l'absence de raccordement au réseau électrique n'a pu être mentionnée à l'acquéreur à l'acte de vente susmentionné, M. Benoît sollicite le remboursement des frais de la création du branchement électrique conformément à la facture Enedis de montant de 1 331,28 €. La ville, TTC, la ville, en qualité de vendeur, étant tenue de prendre en charge le coût du raccordement électrique du bien vendu. Il est donc demandé au conseil municipal de décider de rembourser M. Benoît les frais de raccordement électrique de l'immeuble, la ville en qualité de vendeur étant tenue de prendre en charge le coût du raccordement électrique du bien communal vendu, de préciser que le montant du remboursement s'élève à la somme de 1 331,28 € TTC, conformément à la facture Enedis. J'ai dit. Est-ce qu'il y a des questions, chers collègues? Non? On passe au vote. Est-ce que vous êtes prête, Madame Gallemard? IB. Ouais, ça marche mal, ça fonctionne. Il faut qu'on les fasse réviser. On n'a pas eu ton scrutin. Il manque les scrutins de Aline et Patrick. Non plus, on n'a pas eu ton vote. Monsieur Page. Non, je ne m'adressais pas à Patrick Savignon. Je ne me permettrai pas. C'est un coup à ce que je le grille politiquement. Si je commence à le tutoyer et l'appeler par son prénom, il est foutu. Là. Ils vont le virer du politburo. Là. M'en parle pas, j'ai raté un vote aujourd'hui. Parfait. Alors, 35 votants, 34 votes, 34 pour. Le dossier est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Dossier numéro 24, Madame Gallemard, qui est dans les starting blocks. Convention de partenariat scientifique entre l'IRA CNRS et la ville d'Orange pour le suivi archéologique du chantier du théâtre antique. Restauration des basiliques ainsi que des parasénias et des cages d'escalier du bâtiment de Celles. La présente convention vise à poursuivre le travail de suivi archéologique sur le chantier de restauration du théâtre antique mené depuis maintenant plusieurs années par l'IRA pour la ville d'Orange. Le théâtre antique d'Orange présente le bâtiment de scène le mieux conservé au monde. Les travaux de restauration dont il est l'objet sont une occasion unique de pouvoir étudier les élévations de ce monument généralement inaccessible. Il s'agit d'une opportunité exceptionnelle sur un monument majeur de l'histoire de l'architecture. C'est pourquoi, depuis novembre 2016, l'IRA a assuré 14 missions de suivi archéologique pour 7 tranches de travaux de restauration du théâtre antique. La mission 15 est la deuxième phase du service archéologique des travaux et de restauration des basiliques orientales et occidentales, ainsi que des parasénias et des cages d'escalier du bâtiment de Seine. Il convient donc d'établir une convention entre la commune d'Orange, le CNRS AMU, pour la phase 2 de la 7e tranche de travaux du 1er janvier au 31 août 2024. Le montant total de l'opération est de 63 186,33 € hors taxes. Les établissements CNRS AMU prendrait en charge 38 603 € hors taxes, ainsi que la commune d'Orange accorderait un financement de 24 583,33 €, soit 29 500 € toutes taxes comprises, c'est-à-dire 38,90% du montant global. En contrepartie, elle attend de la part du CNRS la mise d'un rapport scientifique concernant les résultats du service archéologique. Chaque partie pourrait ensuite utiliser les résultats de l'étude pour les besoins propres de recherche. Il est demandé au conseil municipal d'approuver les termes de la convention entre la commune et le CNRS AMU pour le suivi archéologique du chantier du théâtre antique, ainsi que son financement s'élevant à 24 583,33 € hors taxe, soit 29 500 € toutes taxes comprises. D'autoriser le maire
ou tout adjoint habilité à signer ladite convention ainsi que tout document relatif à ce dossier. Est-ce qu'il y a des questions, chers collègues? C'est la classique, hein, annuelle. Non? On passe au vote? Alors, 35 votants, 34 votes, 34 pour. Le dossier est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Dossier numéro 25, Joël Eckmayer. Voilà. Budget principal de la ville d'Orange, attribution d'une subvention de fonctionnement 2024 au Centre communal d'action sociale. Le Centre communal d'action sociale a pour vocation d'aider les populations les plus défavorisées dont le nombre s'accroît d'année en année. Et ouais. Pour ce faire, il bénéficie du soutien de la commune d'Orange dans divers domaines et notamment financiers. Afin de répondre à la réalité des besoins en matière sociale et de pallier au retard de versement de début d'année des partenaires du CCAS, il vous est proposé de voter le premier versement sur la subvention de fonctionnement 2024 pour un montant de 700 000 €. Il est demandé au conseil municipal d'allouer un premier versement d'un montant de 700 000 € sur la subvention de fonctionnement 2024 au Centre communal d'action sociale, de dire que cet établissement public communal est déclaré conformément à la loi, de préciser que les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif 2024 du budget principal de la ville d'Orange et d'autoriser le maire ou tout adjoint habilité à signer tout document relatif à ce dossier. Est-ce qu'il y a des questions, chers collègues? Oui, Madame Aloui. Juste faire remarquer que sur le nombre total d'enfants qui bénéficient d'un accompagnement scolaire dans le cadre des classes financées par la CAF sur le département, je trouve que le chiffre de 92 enfants sur la ville... Oh, excusez-moi. C'est la DIP d'après. Vous voulez faire l'intervention en avance ou vous la reporterez après? Non, mais ça m'arrive, hein, moi aussi, en séance, de me planter de dossier, donc il n'y a pas de... Ne vous inquiétez pas. Hein. Non, mais je savais vous que le faites après, vous la ferez après, du coup? Non, mais il n'y a pas de problème, parce qu'on vote toujours l'avance pour le budget bon, bah alors, du CCAS. Non, mais du coup, vous intervenez sur le... Non, mais je me réserve pour après. Voilà, ok. Je corrigerai mon erreur. Okay. Non, mais ça, c'est des choses qui sont courantes dans la vie d'une assemblée. Se planter sur un rapport, enfin, moi, ça m'est déjà arrivé au département. Et on se... Ah non, mais moi, ça me fait rire. Hein, donc, Oui, non, mais c'est pour ça. Je vais pas vous agonir pour une erreur qui m'est déjà arrivé de commettre. On passe au vote, du coup. Donc, vous aurez une question, tout à fait. Comme ça, on pourra se préparer. Alors, 35 votants, 34 votes, 34 pour. Le dossier est adopté à l'unanimité. Alors, si ça ne vous ennuie pas, parce que moi, je sortirai pour le classe et pour la subvention aux associations, parce que dans le classe, il y a une subvention aux associations. Donc, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, on va passer du 26 au 27, et vous ferez 26 et 28 ensemble quand je serai sorti. Vous y voyez pas d'inconvénient? Bon. Alors, je présente le rapport annuel d'eau et assainissement collectif et non collectif. On l'a déjà eu voilà, le 27. C'est le 27. Est-ce que vous avez des questions sur le RPQS? oui, moi aussi. Oui, Monsieur Savignan, je vous en prie. Alors, donc, vous nous demandez de, vous nous demandez de prendre acte du rapport sur le prix de l'eau potable et sur l'assainissement sur la commune d'Orange, c'est-à-dire de valider la partie technique et financière du contrat avec le prestataire Suez, dont vous avez certainement eu le compte rendu technique et financier 2022 de Suez. Est-ce que l'on peut avoir une copie? Comme cela, on pourra avoir tous les éléments permettant une analyse plus efficiente. Par exemple, pour l'eau, concernant le rendement réseau de 2022, qui est de 80,1%, ce qui est bon, est-ce que ce résultat est conforme à ce qui est demandé dans le contrat prévu et chaque année? Concernant le délai de branchement au réseau, le délai d'ouverture est bon. Par contre, celui des devis de branchement est très long. Il atteint 6 mois. Les Orangeois se plaignent de cette lenteur. Enfin, concernant les projets et programmes, c'est la page blanche. Rien du tout, donc je me demande pourquoi.
Ensuite, en ce qui concerne l'assainissement, on s'interroge sur la part du délégataire au niveau de la facturation à plus 11,7%. C'est énorme. Moi, je ne connais pas quelqu'un qui s'octroie une telle augmentation aujourd'hui. On se demande quelle est la répartition entre la ville et Suez concernant l'augmentation des recettes globales de 95 000 €. Pourquoi ce delta? Où est allée cette somme? Pour conclure, nous avons noté que le contrat eau se terminait le 31/12/2026 et le contrat assainissement se finissait le 31/12/2024, c'est-à-dire l'an prochain. Donc où en êtes-vous? Comment se prépare le choix entre régie ou délégation? Voilà. C'est des remarques oui, techniques, oui, bien sûr, bien sûr. Non, mais vous faites bien. Oui, Madame Alouis, allez-y. Oui, je partage les interventions de mon collègue. J'espère bien. Avec une petite nuance. Ah, parce qu'en fait, la partie lambertiste s'oppose à la partie trotskiste-léniniste. Je suis ni l'une ni l'autre. Je vous charrie. Pardon, excusez-moi, allez-y. Et non, parce qu'en fait, on a un petit problème de synchronisation parce que j'étais déjà élue quand le taux de rendement il a été fixé. Tout à fait. Et donc, en fait, il avait été fixé à 80,5 en 2025. L'objectif dans le contrat qui avait été voté en 2014, si je ne me trompe pas. Donc, ce qui veut dire qu'il sera probablement dépassé en 2024 au regard du rendement qui est annoncé. On peut que s'en féliciter, d'autant que je trouvais à l'époque cet objectif insuffisamment élevé, car d'autres communes le fixaient à 85%. En effet, pour les Orangeois, c'est bien de rappeler que plus le rendement en pourcentage est élevé à consommation constante, moins les pertes par fuite sont importantes, ce qui est bon pour la gestion d'une ressource qui se raréfie, mais également aussi pour le porte-monnaie des contribuables. J'espère que nous approcherons les 85% d'ici 2 ans, ce qui serait un bon résultat. Les travaux de l'avenue des Courrèges pourraient le permettre, car c'est qu'un quartier qui avait été repéré... Celle-là, elle est osée quand même. Prenez les travaux et... Putain. J'en profite pour dire que Savignan et moi-même, comme tous les citoyens engagés contre l'abattage de ces arbres, ont toujours été favorables aux travaux de rénovation sur les canalisations d'eau potable et celles de l'assainissement. On est sauvés. Nous avons toujours été favorables à la piste cyclable et à la restructuration de l'avenue. Mais au regard de la surface importante sur laquelle le projet de voirie était conçu, il était possible de préserver certainement 80% des arbres qui ont été abattus. D'après vos informations dans le bulletin municipal, vous êtes en train de régulariser la procédure d'autorisation préalable relative à l'abattage des arbres, d'alignement. C'est le minimum qu'on pouvait attendre d'un maire qui doit prendre en compte le droit environnemental dans la mise en œuvre des réalisations municipales. Nous espérons qu'une véritable concertation sera possible lors de futurs travaux pour ne pas affirmer, comme vous le faites, que les riverains sont très favorables à cette rénovation alors que 129 foyers du quartier avaient émis le souhait de les conserver. Voilà, je vous remercie pour votre attention, puisque j'avais prévu d'intervenir sur la pétition, mais que je l'ai fait en début de séance. Oui, vous avez un talent certain pour le hors-sujet, mais je vous laisse le faire, hein, c'est pas une attaque. Je vais répondre à M. Savignan. Oui, le rapport, pas de difficulté, ça on peut vous le faire parvenir, pas de problème. Alors, merci, Madame Alouis, du coup, le résultat est conforme, effectivement. Effectivement, les délais de branchement sont un peu pénibles, donc on met la pression. Projet et programme, on arrive en fin de délégation. C'est toujours un peu difficile pour un délégataire de se projeter sur des projets sur lesquels il ne sait pas s'il saura, puis c'est un peu nous, les porteurs de projets, en vérité, eux, s'y calent après. Généralement, on les fait intervenir quand on a décidé un projet de voirie. La hausse de la facturation, vous allez me dire que c'est un truisme, mais bon, j'ai rarement vu des factures qui baissaient ces derniers temps. Et j'attire votre attention quand même qu'on est le prix de l'eau, on est un des prix les plus bas du département. Je parle pour Orange. Je ne peux pas parler pour mes collègues, mais je peux parler pour Orange. Madame Alouis, bon, effectivement, les Courrèges, on l'a déjà dit, c'est un des derniers points noirs qu'il y a. L'augmentation du réseau a trait avec les travaux qui ont eu lieu, notamment à la Desmardes et à un autre point, au Blanchisseur. Blanchisseur, c'était un gros nœud. Il nous reste après la rue du Noble, qui est un des lieux de déperdition. Mais je tempérerai vos propos parce que fixer un objectif de rendement ou de non-perte, c'est un peu à double tranchant. Dans l'absolu, on dirait aux gens, oui, on va arriver à 100% de réseau parfait.
c'est de l'affichage politique, ou 85 ou 90, mais il faut bien savoir, et je pense que vous le savez, et je pense que M. Savignan le sait aussi, c'est que c'est les derniers points qui manquent qui sont les plus coûteux. Et donc, tout le monde fait le même calcul. On sait très bien tous dans les collectivités que dépasser un rendement de 85%, les 5, 10 ou 15 points qui vont manquer vont représenter des millions et des millions d'euros. Donc là, on améliorera l'amélioration du réseau. Là, pour le coup, aura un coût terrible pour l'usager. Bon, là où moi je tempérerai un peu, c'est qu'on remet dans le milieu naturel. Donc il y a des fuites qui sont anormales, avec des rendements quand ils sont anormalement bas, c'est pas bon. Là, on est quand même vers quelque chose qui est assez sain, je pense. Et surtout, ce qui était le plus, et c'est ce que dit Xavier Marco à chaque fois, hein, ce qui est le plus dangereux, c'est l'intrant d'eau claire parasite dans la station d'épuration. Voilà, ça c'est le pire, et ça on l'a quand même bien corrigé. Mais c'est lié aux travaux qui ont été faits, et aux travaux qui, du coup, nous demandent, c'est-à-dire que j'insiste, de planter des arbres qui ne viennent pas nous bouffer les réseaux. Oui, mais heureusement que l'Agence nationale de l'eau a fixé des objectifs en pourcentage pour que les collectivités s'y attellent, parce qu'en fait, si maintenant on contribue à avoir des meilleurs résultats, c'est parce qu'aussi il y a eu des défis qui ont été posés en termes d'orientation dans la gestion de l'eau. Maintenant, après, je ne pense pas que les peupliers qui sont à côté du cabinet dentaire du docteur Benzekrit gênaient fortement les canalisations de l'avenue des Courrèges. Vous n'arrivez pas à entendre le fait que vous m'avez fait, et à juste titre, état de la conservation de la ressource en eau. Moi, je suis économe par nature. Et par culture aussi, j'ai été un peu éduqué là-dedans. Le peuplier, je vous l'ai redit, et c'est des données scientifiques. Et c'est des données scientifiques. C'est des choses qui bouffent complètement les nappes. Mais je comprends que vous ne l'entendiez pas. Mais bon, vous avez fait votre battage. J'ai fait mon abattage. Est-ce que... Vous avez plus de questions? Monsieur Savignan. Public. Votre père, à plusieurs reprises, avait souligné qu'effectivement, il n'était pas opposé d'une manière dogmatique à la gestion publique, et il pensait qu'effectivement, quand la gestion de l'eau était à l'époque municipale, il avait déclaré lors d'une précédente assemblée communale que l'échelon intercommunal pouvait être l'échelon pertinent pour envisager une régie publique de l'eau. Et donc, en fait, je pense qu'on arrive dans une période où il serait intéressant de travailler collectivement avec l'ensemble des communes, plutôt que d'avoir un affichage intercommunal qui, dans la réalité, fonctionne de manière totalement isolée. On a bien vu le couac sur les pistes cyclables, puisque... les pistes cyclables, dans l'assemblée publique que vous avez organisée, il est présenté, l'avenue des Courrèges n'est même pas citée dans les éventualités du raccordement de la via Vénétia. À cause de vous, on ne sait même pas si on va pouvoir la finir. C'est de votre faute. Vous inquiétez pas, ils n'ont pas suspendu les travaux, le préfet. C'est quand même fort de café. Là-dessus, j'ai participé, moi, à la réunion du schéma directeur vélo je vous félicite. À Oran. Et effectivement, j'ai été surpris. Il y a des gens qui sont assistants ici, je l'ai dit publiquement. J'ai été surpris que dans les 3 itinéraires proposés, je ne voyais pas l'avenue des Courrèges, quoi. Donc, et ça, c'est incroyable. Je me suis interrogé là-dessus, quoi. Une histoire incroyable. Alors, ça fléchait des travaux à réaliser, pas des travaux qui sont déjà lancés. Ça fléchait des travaux à réaliser, pas des travaux réalisés, de ce que me dit... Oui. Et moi, je me rappelle quand le bureau nous avait fait la présentation, moi, je lui avais fait état des grandes orientations, ou de celles qui étaient en cours, et notamment les Courrèges. Mais comment... Enfin, allez, je sais que vous avez parfois un peu faites un peu parfois du mauvais esprit, ça vous arrive. Bon. Vous voulez me dire quoi, là? Qu'on ne va pas faire la piste cyclable sur les Courrèges? Non, je veux vous dire que je suis étonné. Je pense que vous avez si vous savez... alors voilà. Vous avez une appétence pour le truc qui sert à rien et qui est acté, qui parfois, moi, me surprend quand même. Hein. Vous avez... ça confine au mauvais esprit, c'est dommage.
parce que effectivement, ça a été fait dans le bon esprit, ce schéma directeur auquel j'ai participé. Il y avait 50 personnes, on a tous pu s'exprimer en disant tel circuit, tel circuit. Il y a eu des orientations de circuit, bien sûr que je m'en doute, mais j'ai été étonné, parce que, je vais vous dire pourquoi vous avez été étonné, c'est que vous avez compris qu'on allait la faire. Que le circuit qui était proposé permettait, bon, mais justement, on n'aurait pas eu ce problème des arbres si on passait au droit de la rue du Nant, peut-être. Ça donne l'impression qu'il y a plusieurs pilotes dans la gestion intercommunale, c'est tout. Je pense que personne ne vous croit là-dessus, mais c'est pas grave. Je comprends toujours pas votre demande. Vous pensez bien ce que vous voulez. Vous savez, moi, je suis pas de votre parti politique. Je fais pas de redressement psychologique ou intellectuel. Ça, je laisse ça à votre parti politique. D'une part, je ne comprends pas le truc. Les travaux sont lancés, les études sont faites, le véloroute va être fait, donc bon. Et en plus, moi, je serais vous, je m'enorgueillirais d'être dans l'Interco, comme on l'a dit hier à l'Interco, du reste, d'être dans l'Interco qui est la plus dynamique en termes de véloroute. On va être l'Interco qui va être l'unique passage, l'unique jonction entre la Via Rona et la Via Venezia, et pas parce que c'était pas la volonté du département. Je vous l'ai dit, je vous le redis. Il a fallu que ce soit Jacques Bompard qui aille taper à la porte de Maurice Chabert en lui disant t'arrêtes la Via Venezia à Jonquière, c'est pas possible, tu la tires jusqu'à Orange. Et ici, il faut, on prend une... Et c'est ce qu'a fait l'Interco. On a eu une délégation de maîtrise d'ouvrage pour finir ce tronçon, on a fait les études, et s'il y a une jonction entre la Via Rona et la Via Venezia, s'il y a du véloroute, et si on est le point d'accès entre ces deux grandes vias, on le doit à deux personnes, c'est à Jacques Bompard et à Maurice Chabert. Donc je ne vois pas ce que vous voulez dire en termes « Ah, ben c'était pas sur le schéma ». Oui, c'était pas sur le schéma, mais c'est sur les travaux. Qu'est-ce qui compte? Qu'il y ait les intentions, mais qu'il n'y ait pas la réalisation, que la réalisation soit faite et que ce ne soit pas sur le papier? Mais non, là vous déformez nos propos. On n'est pas trop. C'est simplement qu'on est tout à fait d'accord avec le raccordement de la Via Venezia à la Via Rona, donc vous ne me faites pas dire ce qu'on n'a pas dit. Non. Et deuxièmement, en fait, quand vous présentez dans une réunion publique les possibilités de raccordement et que dans les 3 possibilités de raccordement, on ne cite pas l'avenue des Courrèges, c'est qu'on donne l'impression en fait qu'il y a plusieurs pilotes dans l'avion, c'est tout. Mais à quel moment? Moi, je ne suis pas du bureau d'études, je vous dis, je leur ai dit, et c'est ce que vient de vous dire le directeur. Il vous a dit, ce qu'il parle, c'est des projets à venir, pas des projets qui sont réalisés. Est-ce qu'ils ont mis est-ce qu'il y avait le boulevard de l'Ade de Tassigny? Je suis d'accord, j'avais eu la même réponse par le directeur. Ils vous ont mis il y avait la passerelle le problème, du c'est Jonquier que ou tu es pas? surpris quand tu es dans une réunion comme ça. Moi, je me suis félicité de tout ce qui se fait et j'ai été étonné. Je dis, je suis étonné, voilà, je ne voyais pas... Vous pouvez même nous féliciter pour tout ce qui se fait. Oui, mais c'est bien que vous vous félicitiez. Je vous en remercie. Oui, féliciter l'ensemble, moi, il n'y a pas de problème. En plus, j'ai plaidé pour la partie sud aussi, quoi, parce que c'est pas suffisant au nord de faire, voilà, pour aller vers Cadrousse, etc. En plus, bon, ça va être une autre marmelade. D'autant que nous sommes la partie sud, ça va être une autre marmelade. Hein, c'est une autre marmelade, je sais. D'autant que nous sommes le seul groupe à avoir 2 élus cyclistes. C'est pas vrai. Ah, alors là, vous me faites plaisir. 100%. 100%. Madame Alouis, ça je sais que non, je sais que parfois vous prenez la voiture. Je le sais. Ah mais par contre, vous, je vous ai jamais vu un vélo. C'est vrai? Ah bon? Bon, j'en ai un, c'est vrai, mais je suis pas... Moi, on a fait sécuriser ailleurs, on n'a pas fait trop sécuriser par chez moi. Bon, on est parti loin hein, par rapport au rapport annuel d'eau et d'assainissement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? On passe au vote? Non, mais non, on prend acte, enfin. Ne votez pas. Ne votez pas. Bon, merci pour cette prise d'acte. Je vais vous laisser au dossier du coup 26. Je vais vous demander juste le temps de me laisser sortir et je compte sur votre sagesse. Dossier numéro 26, Madame Joëlle Ekmeyer.
Alors, politique de la ville. On va pouvoir peut-être répondre à la question de Madame Allu. Contrat local d'accompagnement à la scolarité, attribution des subventions pour l'année scolaire 2023-2024. L'accompagnement à la scolarité est l'ensemble des actions qui visent à offrir aux enfants et adolescents l'appui et les ressources dont ils ont besoin pour réussir à l'école et qui peuvent être complémentaires à celles qu'ils trouvent dans leur environnement social et familial. Pour ce faire, des acteurs associatifs se mobilisent pour offrir des outils méthodologiques et de soutien à la scolarité de chaque enfant. Le contrat local d'accompagnement à la scolarité ne s'adresse pas à tous les enfants, seulement à ceux pour lesquels un besoin a été repéré en concertation avec les établissements scolaires. Par conséquent, la commune propose de soutenir les projets des associations orangeoises de la manière suivante. Handball orangeois, club accompagnement scolaire du classe 60 enfants, 1 500 €. Et l'association Saint-Vincent, accompagnement scolaire pour 32 enfants, 1 000 €, pour un total de 2 500 €. Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir attribuer les subventions aux acteurs comme mentionné dans le tableau ci-dessus, d'autoriser monsieur le maire ou l'adjoint délégué à signer tout document relatif à ce dossier. Y a-t-il des qu'il y a une question? D'abord, je remercie Mme Meckmayer parce que c'est rare d'avoir une petite présentation de la délibération. Donc, en fait, quand c'est fait, je le souligne. Toutefois, en fait, j'ai regardé un petit peu ce qui avait été fait l'an dernier au niveau départemental, au niveau de la CAF. Il y avait eu 2222 enfants qui avaient bénéficié d'un accompagnement scolaire dans le cadre de ce qu'on appelle les classes. Et donc, en fait, bien entendu, je n'ai pas encore le chiffre 2023-2024, mais il y a de fortes probabilités pour que ce soit des chiffres comparables. Et donc, 92 enfants, bien sûr, qu'on va voter le dossier, mais je pense que par rapport aux besoins pour contribuer à la réussite scolaire, ce qui est quand même, à mon avis, un antidote important par rapport à plein de problématiques, que 92, c'est insuffisant. Alors, bien entendu que vous instruisez les demandes, enfin, la CAF instruit les demandes en fonction des projets qui sont portés par les associations, mais je pense que la ville, entre votre délégation et celle des affaires scolaires, devrait réfléchir à ce qui pourrait émerger dans certaines écoles avec des associations pour élever ce chiffre, en fait. Parce que vous dites que vous travaillez avec les chefs d'établissement, ce qui est bien, mais en même temps aussi, je sais, pour avoir présidé une association qui faisait de l'accompagnement scolaire à une époque, que en fait aussi, c'est en fonction des projets qui peuvent être portés par des associations, mais il faut reconnaître que maintenant, en matière sociale et socio-culturelle, il y a quand même un déficit associatif sur la ville, voilà. Émilie Mathieu me précise que, bien évidemment, la ville s'occupe des classes primaires et non pas des collèges qui reviennent au département et des lycées qui reviennent à la région. Voilà, on trouve que 92 enfants, ça n'est pas si mal que ça. On ne peut pas aller les chercher s'ils ne souhaitent pas participer à ces actions. Il n'y a pas d'autres prestataires après. Voilà, il y aura d'autres opérateurs, mais pour le lycée-collège et non pas pour le primaire. Alors, j'entends que vous... Attendez, je termine. Le classe contrat local de l'accompagnement scolaire, il ne s'applique pas au collège et au lycée exclusivement, il s'applique également aux enfants du primaire. Oui. Je dis bien primaire. Oui. Et que donc, en fait, la difficulté à laquelle on est confronté sur Orange, c'est qu'il n'y a plus d'associations en capacité de porter ce type de projet et qu'en fait, dans les politiques que vous développez localement, il faudrait pouvoir faire émerger à nouveau des structures qui sont en capacité de porter ces projets. Nous proposons les projets, nous demandons aux associations de se manifester si elles ont des projets à nous apporter. Maintenant,
ce n'est pas nous qui allons répondre à leur place. Et s'il n'y a pas d'autres associations qui se manifestent, nous ne sommes pas en mesure d'aller les chercher nous-mêmes. Je peux vous comprendre votre propos individuellement. S'il vous plaît, je peux prendre la parole un peu. Moi, c'est pas moi qui non, chacun son moi, tour, Madame Malouine n'a pas terminé. Je gère pas le temps de parole, moi. Hein. Non, mais je pas dit m'excuse, tout à l'heure Fabienne, que... je me suis manifestée 3 fois, ça va. Mais c'est pas moi qui donne la parole. Je pense que... Non, mais on va vous laisser parler, Madame Normani, vous inquiétez pas. Allez-y. Vous avez fini, Madame Malouine? Oui, je vais laisser la parole parce que si après, moi, je cherche à brimer personne. Hein. Oui, Madame Normani. Bien, merci beaucoup de me donner la parole. Et d'ailleurs, ce sera toujours très court, parce que je fais des interventions toujours très courtes, parce que le message, il est quand même assez clair. Nous n'avons plus de centre social à Orange. Je trouve que c'est très dommageable pour les enfants, notamment des quartiers défavorisés. Et je pense qu'il est temps de réétudier la réouverture d'un centre social avec un appui de la municipalité pour vraiment porter un projet pour les enfants de ces quartiers qui sont laissés à eux-mêmes et où les différentes structures n'arrivent pas toujours à aller chercher les enfants, à se coordonner, parce qu'il faut un petit peu effectivement des animateurs qui permettent d'aller au-devant de cette population qui a du mal à effectivement adhérer à des associations parfois, et parce que ce n'est pas forcément dans leur culture familiale. Donc je pense que vraiment, il est temps de remettre sur la table ce problème du centre social qui a disparu à Orange. Voilà. Alors je trouve que le nombre d'associations, c'est sûr, n'est pas suffisant. Il se trouve aussi que certains étés, nous l'avons vécu l'année dernière, malgré toutes les actions qui étaient prévues l'été dernier, eh bien, nous n'avons trouvé personne dans les quartiers parce que tout le monde était parti en vacances. Donc, nous nous sommes retrouvés avec une animatrice qui était présente et là, qui avait un programme bien établi et qui, malheureusement, a dû changer ses plans et partir à Boisfeuillet aux affaires scolaires parce que tout le monde avait déserté les quartiers prioritaires, donc c'est bien dommage. Par contre, par rapport au nombre d'associations qui devraient exister, je pense qu'on pourrait les multiplier par 4 dans beaucoup de villes, parce que vu les résultats des tests PISA qui vont être annoncés dans la journée, et vu le résultat du niveau scolaire des petits Français, je pense que ça ne va pas être triste et que vraiment ça pourrait être multiplié par 5. Je peux me permettre? Je peux prendre la parole? Madame Gaspard. Voilà, je te remercie, Joël. Juste pour préciser qu'il y a certaines associations sportives ou culturelles orangeoises qui s'occupent également des enfants des primaires. Ils s'occupent dans leur club, ils ont une assistance pour les aider, telle que le rugby, les 2 écoles de foot, et d'autres qui ont plus culturelles, je dirais, telles que élus. Donc ne pensez pas qu'il n'y a aucune association qui s'occupe des enfants dans le primaire. J'ai dit. S'il vous plaît. Madame Normani. Oui, Madame Normani. Oui, j'ai bien conscience que beaucoup d'associations existent et justement, c'est le problème que vous souleviez qui, moi, me semble effectivement important, c'est qu'on a distendu les liens entre les associations et la municipalité et certains quartiers. Et je pense que vraiment, le centre social a cette capacité à renouer du lien avec les familles et justement à les remobiliser pour amener leurs enfants dans des structures d'accueil, d'émancipation, de culturel et les sortir un petit peu on va dire, de leur appartement. Donc l'idée, c'est vraiment pas effectivement de prendre la place des associations qui font un travail fabuleux auprès de la jeunesse, mais c'est plutôt de recréer du lien. Et pour ça, le centre social, je trouve que c'est le meilleur outil dans une ville pour aller au-devant des familles. Merci, bon, Madame. Nous avons écouté vos propos. Je peux juste rajouter une dernière chose. Non, c'est terminé. Madame Normani s'arrête et puis on passe au vote. Merci. De tous les enfants. Vous avez fini, là?
Monsieur Passero. Monsieur le maire. Oui. On a 35 votants, 30 votes pour et 33 pour, et pour l'instant 0 contre. Voilà, c'est l'unanimité. Bon. On peut passer à suivant. C'est fini, terminé 28, Madame Gaspard. Merci. Donc, cette délibération, c'est l'attribution d'une subvention exceptionnelle à 2 associations. Considérant que la commune d'Orange souhaite soutenir les associations qui mettent la ville à l'honneur. C'est le cas pour les enfants d'Arrosio, qui ont été sollicités par France 3 pour représenter la Provence, et nous participons aux frais de déplacement dans ce cadre-là. Et ils vont faire l'enregistrement de l'émission La meilleure danse folklorique. Nous les aidons à hauteur de 3 000 €. Pour Orange Passion Provence, Romain Favier, c'est la participation financière pour l'organisation du Salon des Centeniers qui va se dérouler donc les 9 et 10 décembre, ici même au hall des expositions, et la subvention est de 3 500 €. Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir allouer la subvention exceptionnelle à 2 associations comme susmentionnées dans le tableau, dire que ces associations ont satisfait aux conditions de déclaration prévues par la réglementation, préciser que les crédits nécessaires sont prévus au budget primitif 2023 et autoriser le maire ou l'adjoint délégué à signer tous les documents relatifs à ce dossier. Y a-t-il des questions? Madame Alouis. Oui, simplement, je n'ai pas pu terminer mon intervention, donc je vais le faire maintenant. Madame Eckmayer a cité les tests PISA, elle a bien fait de les citer, parce qu'en fait, moi je ne ciblais pas certains quartiers. Je regrette, mais nous sommes au dossier numéro 28, Madame Alouis. Alors, les questions seront posées sur le dossier 28 et pas sur le précédent. Y a-t-il des questions pour le dossier 28? On passe au vote. Votant 35, vote pour 33. C'est à voter. C'est à côté. Oui. Merci à tous, la séance est levée.